Bienvenue pour la dernière fois. Alors, pour vous tenir en haleine, c'est la portion débat du Congrès. Ce format-là est toujours très apprécié. On a choisi des gens qui sont capables de se battre comme il faut. Je vous rappelle qu'on a inversé l'ordre des présentations, là, et si bien que c'est Viviane et Annick qui vont commencer. Juste un petit mot en passant. Donc, cet après-midi, il n'y aura pas de pause pour finir plus tôt. Donc, le programme se déroule de façon continue jusqu'à 15 heures. 50 minutes de débat partagé inéquitablement entre les deux. Inéquitablement. Et donc, le premier sujet, je ne sais pas sûr si on va avoir une réponse définitive ou une réponse claire, mais est-ce qu'on devrait utiliser les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 de façon routinière chez les patients insuffisants cardiaques symptomatiques? On commence avec Viviane. Je voulais juste mettre au clair que je ne partage pas. Donc, merci de m'avoir invitée. J'ai failli avoir une syncope ce matin quand j'ai vu dans le programme que j'étais antagoniste. Mais en fait, je ne suis pas. J'espère que je suis protagoniste. Mais après ma partie, si vous pensez toujours que je suis antagoniste, j'ai un gros problème. Alors, donc... d'avancer ma c'est bien, je suis sur son ordinateur puis ça avance. Oui, c'est ça. Hey, pas fine! Ça commence bien. Qui est Annick Ducharme? My God! Annick Ducharme, je la connais depuis très longtemps, depuis 2004. C'est, en fait, vous savez peut-être pas, mais c'est mon mentor. Donc, en 2004, quand je me cherchais un poste fellow à l'Institut, c'est elle qui m'a donné la chance de venir. Et je suis sûre qu'elle va vous dire que tout ce que je sais, c'est elle qui me l'a appris. Non? Alors, on part déjà inégalement. Donc, Annick, évidemment, c'est le champion poids lourd en cardiologie. Elle publie, elle fait de la recherche, elle fait des conférences, un peu partout. Donc, si vous lisez sa bio, vous allez voir que c'est déjà pas fair. En plus de ça, elle est très sportive. Hein? Ça, c'est juste un des sports qu'elle fait. Là. C'est toi, puis, mieux que ça, moi. Aussi, vous voyez, donc, c'est fou ce qu'on peut trouver sur l'Internet. Hein? Donc là, Annick est en train de sauver la vie d'une dame qui a eu une crise cardiaque à la pompe d'essence parce qu'elle a vu le prix de l'essence monter. C'est vrai, Annick? Non, moi, je roule en vélo. Oui, elle roule en vélo, c'est ça. Elle roule en vélo à travers le Québec pour ramasser des fonds pour des maladies cardiovasculaires. Et en plus de ça, elle a 2 beaux enfants qui sont hyper sages et grands. Ça, c'est une photo qu'elle m'a envoyée à Noël l'année dernière. Et moi, de l'autre côté, moi, j'arrive à peine à survivre avec mes 2 enfants. Je ne sauve pas la vie du monde. Je ne peux même pas sauver ma propre vie. Puis en plus, moi, j'ai 2 enfants qui ne sont pas hyper sages. Ils sont très jeunes, en plus de ça. Puis quand ils décident de dormir, là, je peux faire mes devoirs. Parce que là, cette année, je fais une maîtrise en épidémiologie. Puis là, j'ai des devoirs. Et c'est comme ça que je me sens. En tout cas, vous allez voir que en partant, les forces sont inégales. Par contre, hier soir, dans mon hôtel, j'ai eu un rêve. J'ai fait un rêve que peut-être qu'un jour, l'élève pourra dépasser son maître. Mais ça, c'est encore un rêve. J'ai pas de conflit d'intérêt à part ça. Puis aussi, je voulais remercier Dr Quentin qui est en arrière et son fellow parce que je l'ai appelé il y a 2 mois, 3 mois pour lui demander de m'aider parce que j'ai pas le temps de travailler sur ma présentation. Il m'a pris en pitié. Il m'a pris en pitié. Il m'a aidé. OK, on commence. Donc, c'est quoi une phosphodiestérase? Une phosphodiestérase, c'est une enzyme qui clive un lien phosphodiester pour désactiver certaines molécules qui sont importantes dans le corps, comme le cyclic AMP et le cyclic GMP. Et la phosphodiestérase de type 5, c'est celle qui spécifiquement dégrade le cyclic GMP. Et les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 empêchent la dégradation du cyclic AMP parce qu'ils inhibent le phosphodiesterase de type 5. Je ne suis pas capable de dire ce mot-là, alors je pense que je vais utiliser sildenafil à la place. Le sildenafil, en fait, c'est le prototype des inhibiteurs de cette catégorie-là. Donc, vous allez voir que je vais parler surtout du sildenafil parce que c'est le médicament qui est le plus utilisé et qui a été le plus utilisé en cardiologie et étudié en cardiologie. Donc, comme une image vaut 1000 mots, je vais vous présenter ça sous forme de cartoon. Donc, vous voyez que tout commence au niveau ici, au niveau du pénis, et de l'autre côté, au niveau de la cellule endothéliale des poumons. Et de ces 2 endroits-là, l'oxyde nitrique est sécrété, donc c'est le NO, qui va stimuler la guanylylcyclase à
produire de la cyclique GMP. Et la cyclique GMP, ce qu'elle fait, c'est que par l'entremise de la protéine kinase G, elle va faire diminuer les niveaux de calcium intracellulaire et causer une vasodilatation au niveau des cellules musculaires lisses. Et ici, vous voyez que le cyclique GMP, lui, il est dégradé par la phosphodiesterase de type 5 et le sildenafil, lui, en inhibant la phosphodiesterase de type 5, va augmenter les niveaux de cyclique GMP. OK? Donc, les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 ne sont pas nouveaux. Ils existent déjà depuis à peu près 15 ans. Donc, on a le Viagra, qui est le sildenafil, le tadalafil et le verdenafil, qui sont le Cialis et le Levitra, qu'on connaît aussi. Par contre, jusqu'à date, ils étaient utilisés surtout dans la dysfonction érectile. En 2005, il y a cette étude importante qui est apparue, l'étude SUPER, qui a étudié le sildenafil dans le contexte de l'hypertension pulmonaire primaire. Donc, dans cette étude a randomisé 283 patients au sildenafil versus le placebo. Et ils ont regardé comme endpoint la distance de marche. Excusez-moi. C'est dur un débat, Viviane. La distance de marche entre les patients randomisés au sildenafil versus le placebo. Et ils ont vu que les patients sur sildenafil avaient 50 mètres d'avance sur les patients sous le placebo. À cause de cette étude-là, l'étude SUPER, le sildenafil a été approuvé pour le traitement de l'insuffisance de l'hypertension pulmonaire. Et c'est dû à... Et pourquoi les patients se sont améliorés? C'est à cause des effets hémodynamiques du sildenafil. Donc, dans cette étude-là, on voit qu'il y a des effets hémodynamiques assez importants comme la diminution de la résistance pulmonaire, la diminution de la AP moyenne et l'augmentation du débit cardiaque qui pourrait expliquer Peux-tu le faire assis? Merci. Fais-le assis. Ah ouais. Mets sur le téléphone. Fais-le assis, fais-le assis. Qui pourrait expliquer les effets cliniques sur l'hypertension pulmonaire. C'est à ce moment-là que les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 ont été approuvés en 2005 pour le traitement de l'hypertension pulmonaire primaire, et le sildenafil a été approuvé comme Revatio et comme Attirca. Donc, je vous ai démontré que en dysfonction érectile et en hypertension pulmonaire primaire, les inhibiteurs en dysfonction érectile et en hypertension pulmonaire primaire, le sildenafil est un bon médicament. Et qu'en est-il de l'insuffisance cardiaque? Donc, en insuffisance cardiaque, on voit que 78% des patients avec insuffisance cardiaque modérée à sévère souffrent d'hypertension pulmonaire dans différentes études. Et même les patients avec symptômes légers présentent de l'hypertension pulmonaire. La tolérance à l'effort et la qualité et le pronostic sont déterminés par le degré d'hypertension pulmonaire et la performance du VG. Donc, il serait utile d'avoir un vasodilatateur pulmonaire sélectif qui diminue les pressions pulmonaires et améliore la fonction du VD sans effet secondaire significatif. Les données sur d'autres vasodilatateurs pulmonaires en insuffisance cardiaque ont été décevantes jusqu'à date, comme le milrinone, l'obocintan et l'époprosténol. Donc, si on revient à notre NO et cyclic GMP, la trajectoire du NO et du cyclic GMP, on voit qu'en insuffisance cardiaque, il y a une diminution du NO, il y a une diminution de la guanylylcyclase cyclase et il y a une augmentation de la phosphodiesterase 5 et une diminution du cyclic GMP qui se crée. D'un autre côté, à cause de ça, on voit qu'il y a une augmentation du calcium qui se crée et une vasoconstriction en insuffisance cardiaque. Comme ça, c'est pour ça qu'en insuffisance cardiaque, on a une vasoconstriction généralisée et surtout au niveau pulmonaire. Et quand on donne le sildenafil, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de diminuer
d'augmenter les concentrations de cyclic GMP en inhibant la phosphodiestérase de type 5. Et ça crée une augmentation du cyclic GMP. Donc, si on donne le NO, qu'est-ce qui va arriver? Si on donne le NO, la résistance pulmonaire vasculaire va diminuer, comme on peut le voir dans cette étude. Par contre, le wedge va augmenter avec le NO. Par contre, avec le sildenafil, on voit qu'il y a des effets hémodynamiques aussi bons, avec une diminution de la résistance pulmonaire avec le sildenafil, mais il y a aussi une augmentation du débit cardiaque avec le sildenafil, mais sans augmentation du wedge qu'on peut voir ici. Donc, le wedge n'augmente pas avec le sildenafil et la pression artérielle n'augmente pas non plus ne diminue pas non plus parce que le sildenafil, en fait, il cause une vasodilatation même du côté gauche et ne diminue pas la pression artérielle. Donc, jusqu'à date, on voit que les effets hémodynamiques du sildenafil sont les suivants. Il est supérieur au placebo, il est avantageux par rapport au NO car il n'augmente pas le wedge et le sildenafil est facile à administrer parce que c'est une pilule et c'est un gaz instable qui ne peut le NO est un gaz instable qui ne peut pas être administré aux soins intensifs, qu'aux soins intensifs. Donc, le sildenafil est vraiment a des points pour ça. Donc, nous, en tant que cliniciens, est-ce que ça nous intéresse plus l'effet hémodynamique ou bien c'est l'amélioration clinique qui nous intéresse? Donc ici, je vous ai sorti deux études, l'étude de Lewis et l'étude de Gwazi. En rouge, on voit que c'est le VO max à baseline et à 3 mois dans ces deux études-là. Donc, dans l'étude de Lewis, on voit qu'il y a une augmentation du VO2 max qui est significative à 3 mois et dans l'étude de Gwazi à 6 mois, tandis qu'avec placebo, il n'y a pas d'effet après 3 mois et 6 mois. Pour ce qui est du sildenafil sur la qualité de vie, on voit aussi qu'il y a une amélioration clinique, comme on voit qu'il y a au niveau du changement du questionnaire de Minnesota, on voit qu'il y a une diminution du score sur le questionnaire avec le sildenafil après 12 semaines, ce qui veut dire que les patients ont une meilleure qualité de vie après 12 semaines avec le sildenafil comparé au placebo. On voit que les bénéfices cliniques aussi augmentent de façon proportionnelle avec le degré d'hypertension pulmonaire. Avec le sildenafil, on voit qu'il y a un baseline avec une augmentation de la résistance pulmonaire. On voit qu'il y a une augmentation avec le VO2 et ça avec une bonne corrélation avec un R qui est à 0,75. Tandis que au niveau du placebo, on voit qu'il y a une moins bonne, la corrélation elle est moins bonne avec un R à seulement 0,16. Par contre, il ne faut pas croire qu'il y a juste l'hypertension pulmonaire qui en profite. Donc, même chez les patients qui sont symptomatiques avec pression pulmonaire normale, il y a aussi un bénéfice. Donc, dans cette étude-ci, on voit que la PAP était seulement de 32 à 33 et les patients en ont profité quand même. Il y a certains cas ce qui nous intéresse particulièrement, comme le cas des patients qui sont inéligibles à la greffe à cause des résistances pulmonaires irréversibles. Chez ces patients-là, d'habitude, soit on les condamne, donc ils ne peuvent pas aller jusqu'à la greffe, ou bien on va trouver un moyen de les traiter, comme avec un cœur mécanique ou avec d'autres vasodilatateurs. Donc, dans cette étude-ci, ces patients qui sont irréversibles ont été mis sous sildenafil et 57% de ces patients-là, après 16 semaines, ont vu leur pression pulmonaire devenir réversible et furent listés. Et tous les patients furent greffés avec succès sans avoir recours à un cœur mécanique droit. Ici, je vous ai résumé tous les essais cliniques qui ont étudié les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 en insuffisance cardiaque. Et c'est une diapo qui est un peu busy, mais le but, c'est pour vous expliquer qu'il y a certaines études qui sont randomisées. Et même si les échantillons sont petits, la randomisation, c'est un design important en épidémiologie.